bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai reçu quelque chose de très spécial et c'est quoi? C'est le Mi Router 4A. Alors c'est quoi le Mi Router 4A? C'est un routeur Wi-Fi de chez Xiaomi. Donc c'est un des moins chers qu'on peut retrouver sur le marché et il a quand même de grandes promesses. Alors un routeur Wi-Fi ça va tout simplement émettre en Wi-Fi un peu comme votre box. À partir de ce moment là vous allez me dire mais ma box ça fait déjà Wi-Fi, à quoi ça sert d'avoir un routeur Wi-Fi? Ça va avoir 4 raisons à améliorer votre Wi-Fi. La première, ça va être d'étendre votre zone de Wi-Fi. C'est-à-dire que votre box va par exemple émettre un Wi-Fi sur 10 mètres de rayon. Le routeur Wi-Fi va émettre un Wi-Fi à peu près sur 15 mètres de rayon avec des murs, ce qui va être beaucoup mieux que la box. Je vous prends un exemple, moi dans ma chambre ou dans la chambre de ma petite soeur ou dans la cuisine, on capte pas le Wifi. Peut-être qu'avec ça on va le capter, pour l'instant j'en sais rien, je l'ai pas encore déballé et j'ai pas encore fait de test. D'ailleurs à propos de test, on verra ça dans une prochaine vidéo et pour ne pas la louper, je vous invite vraiment à venir vous abonner si c'est pas déjà le cas. Vraiment venez vous abonner, en plus on fait pas mal de vidéos utiles et sympathiques. On n'en fait pas une tous les jours, pas une toutes les semaines, ce qui n'encombre pas votre boîte des notifications, donc vraiment venez vous abonner, je vous le conseille vraiment. Alors en routeur Wi-Fi ça permet d'améliorer 4 choses par rapport à la box. Donc je vous ai dit déjà la couverture Wi-Fi. Le deuxième point ça va être le débit Wi-Fi. Par exemple vous avez une box avec la fibre, vous avez déjà remarqué que en branchant votre ordinateur en filaire et que vous faisiez un test, vous allez avoir du 500 mégabits seconde, alors qu'en Wi-Fi vous allez avoir seulement du 20 ou 30 mégabits seconde au maximum. Ça c'est dû à la technologie Wi-Fi de votre box. Avec un routeur Wi-Fi, en tout cas celui-là, il nous dit pouvoir atteindre 1200 mégabits seconde, ce qui est énorme, c'est plus que le débit de la fibre. Mais attention, on parle en débit théorique. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le débit théorique, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les switches. C'est tout simplement en fait un débit réel multiplié par 10. Donc par exemple quand les opérateurs vous disent pour la fibre, vous savez quoi, la fibre ça fait du 1 gigabit seconde, en fait c'est totalement faux, ça fait du 100 mégabits seconde réel. C'est-à-dire que quand vous allez faire un transfert, vous allez être au maximum à 100 mégabits seconde. Après ça dépend aussi de vos disques durs. Si vous avez un HDD, vous n'allez pas pouvoir aller à 100 mégabits seconde puisque le disque dur n'en sera pas capable. Mais si vous avez un SSD, ça sera entièrement possible. Donc en fait tout simplement pour trouver le débit réel d'un débit théorique, on divise le débit théorique par 10. Donc dans ce cas là on devrait avoir du 120 mégabits seconde, ce qui est juste déjà énorme. Donc ça devrait largement suffire. Alors du coup en plus de ce débit qui va être très grand, on va avoir le choix aussi de pouvoir modifier en fait tout simplement les appareils, c'est-à-dire que par exemple on va donner une priorité à celui-là, on va en enlever une autre sur le réseau. Par exemple je vais pouvoir limiter cet ordinateur à 200 kbps de réseau. On va pouvoir faire ça avec, je ne sais pas si c'est possible avec celui-là, encore une fois je ne l'ai pas encore testé, je pourrais vous dire ça dans la vidéo de test. Une quatrième possibilité qui est une des plus intéressantes, c'est par exemple vous avez une maison connectée, 5 ampoules connectées, un Google Next Mini ou 2, 3 ordinateurs, enfin vous avez une dizaine d'appareils connectés au réseau simultanément. Très souvent ça va faire laguer votre box. Votre box elle a 20 mégas de RAM, ça veut dire qu'elle va être capable d'accepter au maximum 20 appareils sans stabilité réseau. Avec une pleine stabilité on va avoir 10 appareils connectés simultanément. Moi sur ma box j'ai 21 appareils, autant vous dire que la box elle redémarre H24, c'est super pénible. C'est pour ça que j'ai pris en partie ce routeur Wi-Fi parce que ça va permettre du coup de connecter plus d'appareils et d'avoir une plus grande couverture Wi-Fi. Donc pour commencer je vous invite à passer au déballage. Alors ce qu'on va faire pour commencer, on va l'ouvrir. Alors je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. On a une ouverture là. Voilà, donc la boîte elle est en carton hein. En fait c'est vraiment un carton. Alors merde, je crois que je suis à l'envers. Voilà. Et attention. Ok, en fait c'était énorme, le truc il est tout petit, c'est juste des antennes qui prennent les 3/4 de la place. Donc ça c'est le routeur Wi-Fi. Je serais intrigué de voir si on peut enlever les antennes, apparemment non. Alors vraiment ça a l'air vraiment de la qualité, comme c'est chez Xiaomi. Moi j'ai déjà mon téléphone de chez Xiaomi, il tient vraiment très bien. Là en plus c'est très très fin, on a des grilles d'aération, ça permettra qu'il évite de trop chauffer en fait tout simplement. On a une petite alimentation avec, donc c'est une alimentation de 12 watts, hein, elle fait 12 watts 1 ampère. Donc voilà. Alors en plus on a deux petites notices, en fait c'est un packaging vraiment il est très basique. Je pensais qu'on aurait un unboxing un peu mieux mais en fait pas du tout. Voilà, on a notre petite notice, il y a du français, il y a du portugais, il y a du turc, il y a tout ce qu'il faut. Et là on a la notice de garantie, je vais mettre ça de côté. Alors voilà à quoi ressemble notre routeur Wi-Fi, les antennes sont juste 3 fois plus grandes que le routeur, mais bon. Donc au-dessus on a un petit bouton reset là, juste là, je sais pas si on peut le voir. J'ai pas eu mais les antennes en fait elles se tordent super bien. Je pensais que ce serait un peu plus compliqué, ok. Donc on a un petit bouton reset. On a une prise internet, donc à mon avis c'est une entrée. Et là on doit avoir 2 sorties et notre alimentation 12 volts. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va directement le brancher et je vais le brancher sur une prise gigabit du coup reliée à ma box. Ok,
Ok, le câble fait approximativement 1 mètre. Voilà, donc je vais trouver une prise. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est que du 12 watts, donc il va pas utiliser beaucoup d'énergie. Ce sera autant d'énergie qu'un téléphone qui charge. Donc là, on va le brancher. Ok, on a une petite LED là qui s'allume. Donc là, il y a le deuxième petit point bleu qui s'allume pour la connexion. Connectez-vous au réseau Wi-Fi à l'aide d'un téléphone. Ok, il n'y aura pas de mot de passe, je me dis bien. Donc on va aller dans Wi-Fi, dans les paramètres. Donc moi je suis sur un Xiaomi, ça devrait être encore plus facile. Donc voilà, là on le détecte. Donc il y a un 5 GHz, un 2,5 GHz. On va se connecter au premier. Ok, donc là je suis redirigé directement sur une page. Ok, donc il est connecté, il me dit pas... Ah si, il me dit internet, c'est bon. Que je vais pouvoir du coup lui gérer. Par contre du coup il me dit technologie Wi-Fi 4. J'ai du mal à le croire, mais peut-être. Ça fait vieux hein, comme Wi-Fi 4. Vitesse de liaison 72 mégabits seconde. On peut aller plus loin je pense. Ouais, donc paramètres de Mi Router. Ah voilà, il y a les paramètres en fait. Ah donc on a directement adresse IP de configuration. Ok, Mi Wi-Fi app, faut chercher dans du coup le Play Store. Ok, qu'est-ce qu'il va nous trouver lui? Ok, donc on va télécharger Mi Wi-Fi, on regarde juste vite fait à quoi ça ressemble. Ok, alors du coup il va permettre en fait de voir les appareils connectés du coup sur notre réseau. On va aussi pouvoir du coup gérer des dossiers. Ok, je sais pas à quoi ça correspond. On va pouvoir faire pas mal de choses avec, hein, d'après ce que je vois. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Donc on peut modifier pas mal de choses. Ah, donc pour configurer en fait, il faut directement aller sur leur site internet qu'ils nous ont donné. Ok, c'est parfait. Donc là, on est sur l'interface du routeur. Oh, il y a des jolis graphiques. C'est parfait, ça. Bon, du coup, on est en version ordinateur. C'est peut-être mieux de le prendre comme ça, du coup. Ouais, voilà. Alors, du coup, il nous dit... pour l'instant, je suis le seul téléphone à être allé dessus. Il nous dit que j'ai consommé 4,5 mégas. Que son débit est à 24,79 kbps seconde. Qu'on a un petit CPU à l'intérieur de 504 MHz. Donc, avec un cœur. Là il nous dit qu'on est à 7,78%. Donc storage c'est la RAM en fait, c'est ce dont il nous parlait. On a 64 mégas de RAM, du coup dedans c'est de la DDR2 en fait. Où est-ce qu'il marque? Il nous dit du coup qu'on a une fréquence de 400 MHz seconde. Et il nous dit qu'elle est déjà utilisée à 54%, mais c'est énorme. Ah, on peut tester l'internet aussi. On va faire, allez, testing connections. Alors, il nous dit qu'on a 0,01 mégabits en envoi et qu'on a 1,38 mégabits en Donald. Là, il me dit du coup l'adresse IP que lui il a, l'adresse IP que la box a du coup, le DNS, donc ça ok, c'est la base. Donc par contre du coup il a deux bandes passantes. Alors moi j'ai vu qu'on pouvait mettre les deux bandes passantes, donc le 2,4 GHz et le 5 GHz en une seule. Ce qui serait pratique parce que mes ampoules permettent d'avoir que du 2,4 GHz. Et mon téléphone, j'aimerais bien qu'il soit en 5 GHz pour avoir des débits plus rapides. Alors Wi-Fi setting, dual band Wi-Fi, voilà c'est ça que je veux. Voilà activé. Ok, donc il nous reboot ça dans 30 secondes. Donc là on a du coup on a notre dual band de connecté. Ok, donc là on a qu'un seul Wi-Fi, c'est le Xiaomi Mi Wi-Fi Home du coup. C'est parfait, du coup ça nous fait qu'un seul Wi-Fi à capter, donc une seule onde, c'est pas mal, ça évite pour le cerveau. Du coup il nous met bien 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui est franchement pas mal. Alors là du coup c'est le dossier qui va permettre de limiter le débit des personnes. Donc là vous voyez on peut limiter le débit des personnes. Peut-être que je me gourre hein, mais je crois que c'est ça. On peut aussi mettre un VPN, une adresse IP statique. Si on va attribuer une adresse IP à un appareil, et du coup il va pas bouger d'adresse IP. Donc s'il a un VPN, bah, c'est mort pour lui en fait au final. Et du coup ça va être plutôt pratique. Ok, donc ça c'est les ports gigabits, les deux ports qu'il y a en plus sur le routeur. Dans sécurité on peut faire quoi? On peut changer le mot de passe.
Ok. Du coup au final avec ce Mi Router 4A Wi-Fi on peut faire vraiment énormément de choses dans les paramètres. En plus c'est très simple, vraiment l'interface graphique très jolie. Pas trop comme sur la box où il y a plein de menus dans plein de menus dans plein de menus, c'est pas très pratique. Là on a 3 menus. Le menu normal, le menu paramètres et le menu supplémentaire, et là-dedans on a 5 ou 6 menus, et c'est très simple, on n'a pas 10 menus dans lesquels il y en a 20. Du coup on peut faire vraiment pas mal de choses, on peut modifier sa adresse IP, on peut limiter un débit à quelqu'un, on peut bloquer quelqu'un, c'est pas mal, on peut aussi mettre un contrôle parental, vraiment on peut faire un tas de choses avec. Je vous invite vraiment à venir vous abonner pour ne pas louper la vidéo test. Je sens que ça va être très intéressant, puisqu'on va pouvoir tester du coup les débits, la couverture réseau, on va pouvoir vraiment regarder pas mal de choses. Donc je vous invite vraiment à venir vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas louper la vidéo test. Voilà, au final vraiment ça a l'air d'être un très bon Switch pour 20 €. Vraiment, plus ça a l'air vraiment d'être de la qualité. Même si au niveau de l'unboxing c'est pas génial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous le répète, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'est Astralby.